Heureusement, Idée Culture cherchait quelqu'un pour remettre de l'ordre dans la boutique, là. Alors, un ancien militaire, vous imaginez? Depuis, c'est moi qui tends les embuscades. Et c'est moi qui mets les artistes au garde à vous. À ce propos, pour votre titre, là, La valse du temps perdu, dès le premier mot, ça va pas. La valse. C'est pas possible de choisir un mot que tout le monde connaît, comme, je sais pas, moi, c'est pas moi l'artiste. Mais pourquoi une telle fixation? Une telle fixation sur ce mot, la valse? Mais parce que j'aime la valse. J'aime toutes les valses. Toutes les valses. Les dimanches après-midi, quand il pleuvait, les parents ne savaient pas quoi faire de nous. Alors, ils allumaient le tourne-disque sur lequel ils mettaient un disque d'accordéon en prenant soin de choisir une valse. Mon père poussait la table de la cuisine. Ma mère enfilait ses chaussures à talons hauts. Et tous les deux, ils se mettaient à tourner la valse comme des fous. Un tour à l'endroit, un tour à l'envers. Un tour à l'endroit, un tour à l'envers. Et nous, leurs 8 enfants, on les regardait. On était impressionnés, émerveillés de les voir danser la valse avec autant de bonheur, de légèreté et aussi d'insouciance. Alors qu'il y avait plein d'autres choses à faire, bien plus urgentes, dans une maison où on vivait à 10. Bon, insouciant, mes parents l'étaient. Faire 8 enfants alors qu'on avait déjà du mal à tenir à 5 dans la 403 familiale. Une fois leur démonstration de valse terminée, ma mère délimitait un espace sur le carrelage de la cuisine. Ça faisait un bon mètre carré de carreaux vert mouchetés, eux-mêmes entourés de carreaux vert foncé. Et là, elle nous apprenait nos premiers pas de valse. C'était un rituel incontournable dans la famille, comme le baptême, la petite communion et la communion solennelle. C'est à croire que c'était Dieu qui avait inventé la valse. Mon frère aîné vient de terminer son tour. Ma mère lui explique qu'il s'en sort très bien, que plus tard, ce sera un excellent danseur, qu'il a su la tenir fermement, la diriger, tout en restant souple, en tournant. Alors ça, c'est un truc que mon père avait compris depuis très longtemps, que ma mère aimait bien qu'on la dirige fermement, tout en restant souple. Ça va être mon tour. J'ai le trac. Écoute-moi bien, me dit ma mère. Tu m'écoutes, parce que tu es toujours dans la lune. Bon, pour que tu apprennes à danser la valse, au début, je vais te guider, et dès que tu auras compris, c'est toi qui me dirigeras. Et moi, je te suivrai. La valse, c'est simple. Tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça doit être facile pour toi. Depuis que tu es tout petit, tu as toujours fait comme ça face aux difficultés. Un pas en avant, 2 pas en arrière. On peut plaisanter tout de même. Bon, la cavalière, la femme, elle fait l'inverse. Elle fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. La preuve que les femmes sont bien plus courageuses que les hommes. Avec ta main gauche, tu tiens ma main droite. Avec ta main droite, tu la mets dans le creux de mes reins. Mais maman, allez, discute pas. Sinon, dès qu'on va tourner, on va tomber. Et un homme qui ne tient pas bien sa cavalière, c'est pas un homme. Si ton père, il m'avait pas bien tenu comme ça, dans le creux des reins, eh bien moi, je serais jamais tombée amoureuse de lui. Et on ne serait pas mariés. Et on vous aurait pas eu. 8 en plus. Alors on se dépêche, parce que je te rappelle qu'il y en a encore 6 à passer. Mais moi, j'avais pas le bras assez long pour atteindre les reins de ma mère avec ma main droite. Ce qui m'obligeait à me coller à elle. Et comme j'étais moins grand qu'elle, j'avais le nez dans sa poitrine qui me bouchait complètement la vue. Et elle qui me disait « On regarde sa cavalière dans les yeux. » Mais je peux pas, maman. J'ai le nez dans tes nichons. On dit pas nichon. On dit poitrine. Et même si tu as le nez dans mes nichons, comme tu dis, ça ne t'empêche pas de me regarder dans les yeux. Tu dois faire attention à ta cavalière. Mais t'es pas là pour enfiler des perles, bon sang. Ta cavalière, elle doit pouvoir s'appuyer sur toi. Et pour qu'une valse soit belle et harmonieuse, il faut que ton couple tourne, qu'il se fonde au milieu des autres couples, qu'il trouve sa place en faisant attention aux autres. Bon, ça va pas être facile pour toi de faire attention aux autres. Bon, déjà que tu n'y arrives pas avec tes frères et sœurs, mais il va bien falloir que tu apprennes. Des valseurs qui viennent se cogner dans d'autres valseurs, non seulement c'est des mauvais danseurs, mais en plus c'est des gens, ils font jamais attention aux autres. Et même dans la vie, ils sont comme ça.
Bon, ce qu'on va faire, pour que tu comprennes les pas et le mouvement, tu vas mettre tes pieds sur les miens. Alors j'ai mis mes pieds sur les siens. Et dès qu'on a commencé à tourner, j'avais l'impression d'être un pantin articulé, que ma mère manipulait à son gré. Un fils, quoi. Et elle, pour m'aider, elle comptait les 3 temps de la valse à voix haute. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois compris les pas et le mouvement, j'ai enlevé mes pieds des siens. Et là, on s'est mis à tourner. Mais maman, j'ai la tête qui tourne, mais c'est normal, c'est le métier qui rentre. Allez, accroche-toi. Et plus on tournait, plus elle accélérait. Plus on tournait, plus elle accélérait. Moi, j'avais l'impression d'être dans une centrifugeuse, qu'après ça, je pourrais partir sur la Lune sans jamais avoir de nausée. Elle accélérait. Et elle accélérait, et elle accélérait. Je sentais qu'elle voulait me faire peur. Elle voulait m'impressionner. Mais je voyais aussi dans ses yeux une certaine fierté à m'apprendre la valse. Avec nous, les garçons, ma mère prenait le temps. Avec les filles, elle était beaucoup moins patiente. Il fallait qu'elle pige très vite les frangines si elle ne voulait pas attendre la prochaine séance d'apprentissage. Alors nous, leurs frères, on leur disait que ce qu'elle faisait était très bien, qu'elle dansait très bien la valse. Mais elle ne nous croyait pas. Et ça a duré très longtemps. Très longtemps, mes sœurs n'ont pas cru que ce qu'elle faisait était bien. Et ça accélérait, et ça accélérait, et ça accélérait, à tel point qu'au bout d'un moment, je ne savais pas si c'était la valse qui me donnait le vertige, ou bien l'odeur de pot-au-feu, de légumes que mon père avait ramenés du jardin, que ma mère avait coupés, lavés, mis dans le grand faitout sur la gazinière à feu doux. C'est depuis ce temps-là que j'aime autant la valse. Mais depuis ce temps-là, j'ai toujours du mal à dissocier la valse du souvenir de mes parents et de l'odeur du pot-au-feu.